Shalom, shalom peuple de Dieu, nous vous bénissons de partout où vous êtes. Nous parlons aujourd'hui sur un sujet qui est aussi important. Nous parlons de la servitude. Dans la servitude, nous avons la servitude générale, nous avons la servitude partielle. Et dans cette marque de servitude, il y a les effets de la servitude. Et nous parlons ainsi au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la servitude, c'est l'état de l'esclavagisme. C'est une personne qui dépend. Tout ce qu'il fait, il dépend. Et alors, Dieu, en créant l'homme, il donne à l'homme l'autorité de dominer et d'être libre. Et cette liberté-là n'est pas un libertinage. Mais, en effet, le peuple d'Israël était en Égypte. Et pendant qu'ils étaient en Égypte, Genèse chapitre 15, la Bible dit, lorsque Dieu est apparu à Abraham, il lui a donné des modalités qu'Abraham devrait suivre. Et après cela, Dieu a dit à Abraham que tes descendants seront esclaves dans un pays étranger. Vous voyez? C'est-à-dire, certaines servitudes que nous vivons aujourd'hui n'ont pas commencé avec nous. C'est ça, lorsque nous parlons de la servitude générale, nous voyons d'abord la tête, la source de cette servitude-là. Parce que lorsque Abraham, Dieu lui a dit que tes descendants, les descendants-là, ils n'avaient rien fait, ils n'ont rien fait pour se retrouver en Égypte. C'est-à-dire, malgré les promesses que Dieu avait faites à Abraham, mais au moins Dieu a dit à Abraham que tes descendants seront esclaves dans un pays étranger. Et nous avons vu que par Joseph, le peuple d'Israël se sont retrouvés en Égypte en esclavagisme. C'est-à-dire, si dans ta vie tu ne parviens pas à détruire, à dénicher l'esprit de l'esclavagisme, de la servitude à sa source, si tu ne traites pas ces dossiers à la source, tu auras de sérieux problèmes. La servitude partielle, elle consiste dans un domaine particulier. C'est-à-dire, vous voyez la personne en bonne santé, vous voyez la personne travailler, vous voyez la personne se marier, nous voyons la personne qui fait des fêtes, et puis à un moment, pour avoir des enfants, ça devient un problème. Là, nous parlons de la servitude particulière. Ce n'est pas une servitude d'une manière générale. Mais il y a des gens qui vivent la servitude générale. C'est-à-dire tout ce qu'il fait ne marche pas. Il tient ceci, ça ne marche pas. Il fait ça, ça ne tient pas. Mais la servitude partielle, c'est l'une des servitudes qui fait voir à certaines personnes qu'ils sont terrés, qu'ils sont en paix. Pourquoi? Parce qu'il a de l'argent, il a des véhicules, il a des maisons, il a des enfants. Mais pendant qu'il a toutes ces histoires ici, il a une maladie. Et cette maladie-là ne lui laisse pas. Cette maladie-là ne quitte pas. C'est aussi le type de servitude partielle. C'est-à-dire tu peux ne pas vivre dans la servitude générale, mais tu vis une servitude partielle. C'est l'une des plus mauvais de tous les servitudes parce que pour comprendre ça, ce n'est pas facile. Nous voyons certains hommes de Dieu, certains enfants de Dieu, ils prient, ils font tout, mais lorsqu'il s'agit du domaine financier, il ne vit pas, il n'a pas la liberté financière comme le pauvre Lazare. Il a conquis le salut, il est parti dans les seins d'Abraham, mais l'argent c'était un problème pour lui. Alors, c'est-à-dire, cette servitude doit être détruite. Si tu ne détruis pas la servitude partielle, tu auras de sérieux problèmes. Parce que, à ce qui concerne la servitude générale, vous pouvez avoir des mêmes problèmes dans la famille, des mêmes problèmes dans la société, des mêmes problèmes dans une génération. Mais ce qui est mauvais, c'est la servitude partielle. C'est l'une des plus mauvais et des plus méchants des servitudes. Comment faire pour quitter dans cet état de servitude-là? Et qui est capable et qui nous rend capable pour quitter cette servitude? Nous allons voir ça
par la grâce de Dieu et prochainement. Que Dieu vous bénisse.